Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que vous attendez à chaque fois beaucoup. C'est ma présélection de la pile à lire saisonnière. Et du coup aujourd'hui je vous propose la présélection de ma pile à lire estivale. Je vais faire presque comme d'habitude. Quand je vous dis presque, c'est-à-dire que comme d'habitude j'ai sélectionné déjà 10 livres dans ma pile à lire en fonction d'un thème. Je vais, comme d'habitude, vous les résumer chacun leur tour en mettant un chiffre de 1 à 10 sur l'écran au fur et à mesure que la vidéo avance. Mais là où ça va un peu changer de d'habitude, c'est que oui, vous allez devoir voter pour 5 des 10 livres que je vais vous présenter, les 5 livres que vous souhaiteriez finalement me voir lire cet été. Mais par contre, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous demander de me laisser un commentaire en me mettant les 5 livres avec les numéros correspondants. Parce qu'à chaque fois je vous dis que j'aime bien ce système qui me permet de dépouiller à la main, même si ça me prend un temps infini. Ça me permet de répondre à chacun d'entre vous et je trouve ça sympa parce que souvent vous me laissez des petits messages personnalisés. J'aime beaucoup quand vous m'expliquez les raisons qui vous poussent comme ça à choisir un livre par rapport à un autre, soit parce que vous l'avez lu et que vous l'avez adoré, soit parce qu'il vous tente mais que vous souhaiteriez auparavant avoir mon avis, bref. Du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais faire comme ce que je fais dans les vidéos On My Wish. Je vais faire un formulaire Google et je vais vous mettre tout simplement le lien de ce formulaire en barre d'infos pour que vous alliez voter. Du coup le dépouillage va se faire de manière automatique. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, mais je suis sur le point de partir en vacances. Et autant vous dire que je ne vais pas trop avoir le temps de dépouiller comme ça les votes. J'ai envie d'un système beaucoup plus rapide pour ce mois de juin. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser le formulaire Google. Je pense pas par contre par la suite, après il faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas que je reprendrai ce système de formulaire pour mes futures vidéos de pile à lire comme ça participative, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai quand même un encart texte au cas où vous auriez envie de m'envoyer quelques mots, ça me fera toujours plaisir. Et il y a un truc qui change pas, c'est que vous avez encore une semaine pour voter, donc jusqu'au dimanche suivant, suite à quoi le lien va tout simplement disparaître de la barre d'infos de cette vidéo. Donc si vous ne voyez plus le lien, c'est que ça y est, les votes sont terminés. Alors comme toujours, avant de vous présenter ma sélection de 10 livres, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir brièvement sur ma pile à lire précédente, en vous indiquant tout simplement un ordre de préférence pour ces 5 livres que j'ai pu lire là, tout au long du printemps. Donc en 5e position, le livre que j'ai le moins apprécié avec la note de 3 sur 5, ça a été le premier tome de la trilogie Grisha. En 4e position avec la note de 4 sur 5, c'est le tome 5 de la série Le Pays des Contes. En 3e position avec encore la note de 4 sur 5, c'est le livre Dry. En 2e position avec un 5 sur 5 et même un énorme coup de cœur, ça a été le livre No Home. Et en première position, toujours avec un gros coup de cœur à la clé, je mettrai le premier tome de la duologie Aeternia. Donc vous pouvez le voir, j'ai vraiment eu d'excellentes lectures au cours du printemps. Je vous remercie d'ailleurs parce que c'est vous qui avez permis de faire en sorte que j'ai d'aussi bonnes lectures. Mon thème pour chaque pile à lire estivale, c'est un thème en fonction des lettres de mon prénom. Je m'appelle Emmanuelle, c'est un prénom à rallonge qui est composé de 10 lettres et ça tombe bien puisqu'à chaque fois, à chaque présélection, je vous présente 10 livres. Donc un livre pour une lettre de mon prénom, sachant qu'il faut que soit le titre du livre, soit le prénom ou soit le nom de famille de l'auteur commence à chaque fois par l'une des lettres qui composent mon prénom. Le premier livre que je vous propose de me choisir, donc sachant que mon prénom Emmanuel commence par la lettre E, E comme Erika Johansson, l'auteur de la trilogie du Tierling. Je vous propose de me choisir tout simplement le deuxième tome de cette trilogie, c'est L'invasion du Tierling, sorti aux éditions J.C. Lattès. Vous aviez choisi le premier tome de cette trilogie pour composer ma pile à lire hivernale. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie d'attendre encore un an pour pouvoir lire la suite de cette trilogie absolument incroyable. Que j'ai absolument adoré. Donc le
premier tome nous permettait de découvrir Kelsey, une jeune femme de 19 ans qui vivait loin de la cour depuis que sa mère la reine l'avait fait exiler. Et lorsqu'elle a eu 19 ans, l'âge de régner, l'ancienne garde de sa mère est venue la chercher pour la conduire à la capitale et qu'elle puisse récupérer son trône qui lui revient donc de droit. Sauf que son oncle le régent, lui, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Donc Kelsey a fort à faire entre la menace de son oncle et la menace de la Reine Rouge, qui est une sorcière qui règne dans le royaume voisin et qui réduit depuis des années et des années le peuple de Kelsey en esclavage. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. J'ose espérer que ce sera aussi le cas avec cette suite, je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse la possibilité de me choisir ce livre. Donc dans Emmanuel, la deuxième lettre, c'est un M. M comme Martha Hall Kelly, qui est l'auteur du livre Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, sorti aux éditions de Charleston. C'est donc le deuxième livre que je vous propose de me choisir. Je vous ai parlé de ce livre en plus il n'y a pas longtemps, en début de mois, lorsque je vous ai fait ma vidéo du On My Wish, où je mettais tout simplement en lumière 5 livres qui m'intéressait de m'acheter, et c'était 5 livres des éditions de Charleston justement, donc j'ai eu l'occasion de vous dire que ce livre là en particulier était dans ma pile à lire et qu'il me faisait très envie. Du coup il me fait tellement envie que je vous laisse la possibilité d'intégrer ma pile à lire estivale. Donc c'est un récit historique qui porte sur la Seconde Guerre mondiale. On va suivre le destin en parallèle de 3 femmes, une allemande, une polonaise et une américaine. Je pense que vous vous en doutez, même si vous n'avez pas lu ce livre, mais les destins de ces 3 femmes vont être inextricablement liés. C'est un livre que j'ai vu un peu partout sur la blogo, sur YouTube à l'époque de sa sortie. Ça a été un coup de cœur pour énormément de monde et je n'ai pas du tout envie de passer à côté de cette lecture qui me tente tellement. Dans Emmanuel, il y a encore un autre M, hein, il y a beaucoup de lettres comme ça qui doublent. Donc un M comme Marie-Lu, l'auteur de Young Elite, qui est le 3e livre que je vous propose de me choisir. Donc c'est le premier tome de la trilogie sortie chez Castlemore, sachant que de cet auteur, j'ai lu sa toute première trilogie qui était une trilogie dystopique, Legend. Pour le coup là ce n'est plus de la dystopie mais c'est un livre de fantasy, donc un genre littéraire qui me plaît bien plus que la dystopie. Et comme j'avais bien aimé Legend, je me dis que peut-être Young Elite est encore supérieur. Donc dans cette histoire, notre héroïne s'appelle Adelina. Elle a survécu à une épidémie incroyable qui a ravagé absolument tout son pays. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts à cause de cette épidémie et Adelina, comme les autres survivants, n'est pas ressortie indemne. Elle a une énorme cicatrice qui lui balafre la moitié du visage. Ses cheveux sont devenus argentés, ses cils sont devenus blancs et sa famille la voit désormais comme une abomination, une espèce de créature qui pourrait porter le mauvais œil sur sa famille. Et tous les survivants enfants vont se regrouper et vont découvrir ensemble que l'épidémie leur a laissé plus qu'une différence physique par rapport aux autres. L'épidémie leur a laissé la présence de pouvoir dans leur corps. Et en se regroupant, ils vont se faire appeler les élites, je n'en sais pas plus. C'est une trilogie qui, comme Legend, est sortie maintenant il y a quelques années et qui est déjà terminée. J'en avais entendu beaucoup de bien à l'époque et c'est la raison pour laquelle je me suis acheté ce livre il y a fort longtemps, hein. Il y a pas mal d'années maintenant que ce livre traîne dans ma pile à lire. Donc c'est la raison pour laquelle je vous laisse la possibilité de me choisir cette lecture, comme ça me permettra d'avancer un petit peu dans ma pile à lire générale et d'en faire sortir les livres qui sont présents depuis le plus longtemps. Le 4e livre que je vous propose de me choisir avec la lettre A pour Emmanuel, c'est Passenger de Alexandra Bracken. Donc c'est un livre sorti aux éditions Milan il y a quelques années. Il me semble qu'il s'agit d'une duologie et les 2 tomes sont tous les 2 sortis. Alexandra Bracken, c'est une auteure assez connue et pourtant je n'ai lu pour le moment aucun livre d'elle, alors que j'en ai un autre acquis récemment, Les aventures de Proserpine, quelque chose comme ça, enfin dans un récit fantastique. Là pour le coup ce qui me tente avec ce récit, c'est qu'on parle de voyage dans le temps. C'est une thématique qui me plaît beaucoup. C'est un livre qui a vraiment fait énormément parler de lui à sa sortie et puis maintenant le temps a passé et on n'en parle plus. Mais moi il continue de me tenter tout autant et puis il faut dire que j'adore cette couverture là.
Donc dans cette histoire on a notre héroïne qui s'appelle Etta, elle vit à New York en 2016, elle a un concert de violon qui est prévu dans l'enceinte du Metropolitan Museum. Elle va parcourir les couloirs qui l'amènent à la scène et elle va tomber dans un couloir du temps qui va la conduire tout droit dans un navire au XVIIIe siècle où elle va faire la rencontre de Nicolas qui est fils d'esclave et tous les deux vont parcourir le temps ensemble. Ils vont voyager dans différents pays à différentes époques. Etta va découvrir qu'elle appartient à une famille de voyageurs du temps. Je pourrais pas vous en dire plus concernant l'histoire, mais rien que ce résumé-là me semble suffisamment alléchant. J'en arrive à la moitié, le 5e livre que je vous propose de me choisir avec la lettre N, toujours pour Emmanuel. C'est Nos vies en 1000 morceaux, donc c'est écrit par Hayley Long. C'est un contemporain sorti aux éditions Gallimard l'année dernière. On en a beaucoup entendu parler de ce livre lors de sa sortie parce que apparemment il est très émouvant, mignon tout plein de bons sentiments. Et pourtant c'est une histoire qui m'a l'air assez triste au premier abord puisque Griff et Dylan, respectivement 13 et 15 ans, vont se retrouver orphelins puisque leurs parents vont malheureusement mourir lors d'un accident de voiture. Donc les deux adolescents vont être d'abord recueillis auprès d'une collègue de travail de leurs parents et puis ils vont être ensuite envoyés à l'autre bout du monde chez une tante et un oncle où ils vont trouver vraiment de la bienveillance et des oreilles attentives à leur égard. Dylan fait tout pour protéger son petit frère de la situation. Il essaie de tout faire pour qu'il puisse vraiment réussir à faire son deuil de manière correcte, mais c'est très difficile quand lui-même souffre autant. J'ai tellement lu de bons avis par rapport à cette histoire que c'est ce qui m'a donné très envie de me procurer ce livre à mon tour et je vous laisse la possibilité de me choisir ce livre. C'est pas évident de trouver dans une pile à lire un titre de livre ou un prénom d'auteur ou un nom de famille d'auteur qui commence par la lettre U et pourtant j'ai trouvé et j'ai trouvé relativement facilement. C'est un petit carnet rouge sorti aux éditions Calman Levy et c'est écrit par Sophia Lundberg. Je me le suis acheté il y a, je sais pas trop, un an et demi de ça, quelque chose comme ça, chez Cultura sur un total coup de tête. Je suis allée chez mes parents il y a quelques semaines de ça et c'est rigolo parce que mon père, ce grand lecteur, avait justement sur le piano là qui est juste à côté de son fauteuil ce livre. Et j'ai dit oh mais je vais peut-être essayer de le lire bientôt parce que comme ça on pourra en parler ensemble. Donc voilà, si vous voulez que je puisse parler de ce livre avec mon papa, je vous laisse me choisir un petit carnet rouge, mais je vais quand même vous dire de quoi parle cette histoire. Là aussi c'est un contemporain, on va suivre une vieille dame qui a 96 ans. Cette femme elle possède un petit carnet rouge, d'où le titre du livre, depuis les années 30 et dans ce carnet, elle centralise tous les noms, prénoms, adresses, etc. des personnes qu'elle a rencontrées au fil de sa vie. Donc, vous me doutez bien que ce carnet doit juste être gigantesque. Et elle raye en fait le nom des personnes à chaque fois qu'elle apprend le décès de l'une d'entre elles. C'est une histoire de famille, c'est une histoire de transmission, c'est un récit qui a l'air juste génial, dont je n'ai absolument pas entendu parler si ce n'est les échos récents de mon papa, mais c'est une lecture qui me tente beaucoup. Un petit contemporain feel good pour l'été, je pense que ça peut le faire. Et donc le 7e livre que je vous propose de me choisir avec la lettre E, c'est En voiture Simone de Aurélie Valognes, sorti en poche aux éditions, le livre de poche. Et je vais retirer le bandeau, je déteste les bandeaux comme ça, je les fous toujours à la poubelle, je sais pas vous, mais moi ça m'apporte pas grand chose qu'il y ait un bandeau sur mon livre. Et donc, Aurélie Valognes, je l'ai découverte, c'était quand? C'était cette année je crois, oui c'était cette année, avec son premier livre, Mémé dans les orties, qui a été franchement un bon moment de rigolade pour moi. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, surtout avec un roman aussi court. En général, plus c'est court, plus j'ai du mal à m'investir dans l'histoire, mais là c'est vraiment passé tout seul, j'ai adoré cette lecture. Donc dans En voiture Simone, on a encore une histoire qui a l'air absolument haute en couleurs et haute en rebondissements. Si vous entendez des petites exclamations et des cris joyeux, c'est mon bébé, hein, comme toujours. On va suivre un couple, des parents, leurs 3 grands-enfants et leurs 3 belles-filles qui vont tous se retrouver réunis dans une maison familiale en Bretagne où il y a une grand-mère à l'intérieur. Et ce qui est rigolo, c'est que on a un méli-mélo assez incroyable de personnalités très différentes.
de cultures très différentes. Et ça m'a l'air encore une fois tellement drôle. Je sais pas, l'auteur a à chaque fois une imagination débordante pour nous trouver des histoires qui possèdent un fond complètement réaliste, mais qui à chaque fois partent en live complètement. Et voilà, c'est un livre qui me tente beaucoup. Si vous avez envie de me le choisir, lâchez-vous. Je retourne dans le fantastique, ou plus particulièrement dans l'urban fantasy, qui est un genre que j'ai tendance à délaisser alors que j'adore pourtant ce genre. Avec la lettre L, je vous propose de me choisir en 8e livre Les Chroniques de Michaela Lane de Karen Marie Moning. C'est le tome 3 si je ne m'abuse, voilà, c'est Fièvre Faé. J'ai dévoré les 2 premiers tomes alors que ça parle de créatures surnaturelles que pourtant au premier abord j'ai tendance à pas trop apprécier dans mes lectures. J'ai découvert le premier tome en le lisant il y a 2 ans à la faveur d'une pile à lire participative. J'ai récidivé l'année dernière en lisant le tome 2 toujours à la faveur d'une pile à lire participative je crois. Et voilà, on change pas une équipe qui gagne, je vous propose de me choisir ce livre là. Michaela Lane, c'est une jeune fille californienne je crois. Bref, qui va aller à Dublin dans le but d'élucider la mort mystérieuse de sa sœur, puisque la police n'a pas l'air de vouloir donner suite à l'enquête et en enquêtant toute seule, elle va se rendre compte qu'il existe en fait un autre monde en parallèle d'une autre où vivent tout simplement des faillés et que Michaela Lane qui a le don de double vue peut les distinguer alors que les humains lambda comme vous et moi j'ai envie de dire ne pouvant tout simplement pas les voir. Elle va s'allier avec un libraire assez inquiétant du nom de Jericho Baron pour l'aider à récupérer des artefacts magiques et cette alliance va pouvoir l'amener à élucider le meurtre de sa sœur. C'est une série qui est maintenant terminée depuis Belle Lurette qui comporte 5 tomes en tout, mais il y a eu des séries dérivées donc dans le même univers pour ravir les plus grands fans parce que il y a vraiment énormément de fans de cette série là. L'avant-dernier livre que je vous propose de me choisir, donc toujours avec la lettre L, c'est La Reine sans couronne, donc c'est le tome 2 de la série Kéléana. C'est écrit par Sarah Gimas et sorti aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc l'auteur Sarah Gimas, vous la connaissez en général pour son autre série de fantasy qui est un palais d'épines et de roses. Je possède le premier tome de cette série là dans ma pile à lire. Mais moi je me suis toujours dit que cet auteur, je voulais auparavant la lire avec sa série Kéléana. Oui donc je suis en train en fait de regarder là sur internet, mais j'ai ce tome 2 en ma possession depuis 2014. Il est vraiment temps que je réussisse à le lire, non vous trouvez pas? Notre héroïne qui s'appelle donc Kéléana, qui est une assassineuse, purge une peine dans un camp de travail pour tout simplement la punir des nombreux crimes qu'elle a pu commettre au fil des ans. Et un beau jour, Dorian va aller la voir au camp de travail et lui soumettre une proposition alléchante. Il lui propose tout simplement de la libérer pour qu'elle puisse participer à un tournoi organisé par son père, le roi. Et si elle sort vainqueur du tournoi, eh bien elle deviendra le champion du roi pendant quelques années et au bout de ces quelques années, elle pourra envisager de récupérer sa liberté. J'ai vraiment hâte de pouvoir poursuivre les aventures de Kéléana en lisant le tome 2. Et enfin le 10e et dernier livre que je vous propose de me choisir pour intégrer ma pile à lire estivale, c'est Les Suprêmes avec la lettre E pour l'auteur qui s'appelle Edward Kelsey Moore. C'est un livre qui est sorti aux éditions Actes Sud dans leur collection Babel, donc en poche. Et c'est un livre qui est sorti il y a pas mal d'années maintenant, hein. Il y a même eu une suite à cette histoire. Et c'est un récit de type historique dans lequel on va suivre 3 quinquas afro-américaines dans les années 60. Alors ces 3 femmes, elles ont leurs petites habitudes. Déjà elles se font appeler les suprêmes et tous les dimanches elles se retrouvent dans un petit restaurant de l'Indiana pour refaire le monde entre commérages, discussions passionnées, etc. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, alors évidemment au moment de sa sortie en 2014, mais pas seulement. C'est un livre qu'on voit encore de temps à autre sur internet, sur la blogo, sur YouTube et qui continue de faire parler de lui et d'avoir toujours autant de succès. Donc voilà, c'est le dernier livre que je vous propose de me choisir. Ça y est, c'est déjà terminé, j'aime tellement vous tourner ce type de vidéo que je voudrais que ça dure encore et encore. Mais bon, il faut savoir s'arrêter, hein, d'autant que je pense que vous le savez, mais quand je vous tourne mes vidéos, c'est toujours le matin quasiment au saut du lit et j'ai pas encore mangé, j'ai pas encore bu. Donc j'aimerais bien aller prendre mon petit déjeuner.
Donc c'est pour ça on va s'arrêter là, je vous laisse faire tranquillement votre choix, comme j'ai pu vous le dire pour une fois, pas de commentaires, enfin vous pouvez commenter si vous voulez, hein, ça me fera toujours plaisir, mais pas de commentaires pour voter c'est le lien du formulaire qui est présent dans la barre d'infos, quand vous verrez plus ce lien ce sera que les votes sont clos, donc le dimanche suivant, hein, au bout d'une semaine. Et j'espère tout simplement que cette petite sélection vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!